Bonjour. Il y a un truc qui me fait beaucoup marrer. Il y a beaucoup de trucs qui me font beaucoup marrer, mais ça me fait en général beaucoup rire. C'est les avis des gens sur internet. D'ailleurs, en partie pour ça que sur ma chaîne principale, j'ai fait une série avec des endroits mal notés. Mais au-delà de ça, il y a des gens qui sont premier degré un peu sur tout, et notamment des lieux connus. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, les pires commentaires des gens sur des lieux connus, et pourquoi ils ont pas aimé la Tour Eiffel. Elle a quand même 4,7 de notes. Vachement bien. Le moins 0,3, c'est pour les pickpockets. C'est une folie parce qu'en général, tu vas voir les avis des restaurants, des hôtels, des lieux, mais pas des lieux aussi importants. C'est con, mais c'est pas des trucs où je vais aller forcément lire l'avis par rapport à des endroits type restaurant et tout. Et la dinguerie, c'est que c'est les trucs les plus notés en fait. 392 000 avis. Ils sont trop motivés, hein, les gens. Moi, j'arrive, je vois ça, je vais laisser mon avis. Une étoile, pas terrible. Je suis monté tout en haut et je ne voyais même plus la Tour Eiffel. Oui. Ah non, parce que c'est honteux. Hein. Je paye 20 € et on ne la voit plus. Je ne paye pas, je suis dans la rue, je la vois. Une étoile. J'ai raté la marche au dernier étage, la chute a fait bobo. Je peux vous affirmer que les pavés sont blindés. Les gens ont du temps à perdre, hein. C'est assez dingue quand même et impressionnant. Que ça soit un avis positif genre beau, ça porte pas à grand chose, on le sait déjà. Et autant un avis troll comme ça, non plus. Donc... Plutôt passionnant, je me demande ce qui nous attend pour cette vidéo. Hein. Une étoile, toujours. Beaucoup trop haut. Mon fils a le vertige. Je lui ai payé sa place 20 €. Pour rien. Il a pas pu monter, il chialait. Quelle arnaque. Quelle arnaque en mode... Tu n'es pas au courant. Central Park. Attention, j'irai pas jusqu'à dire que c'est surcoté parce que c'est pas à moi d'en décider, mais du moins, c'est coté. Après, chacun a son avis sur ça, mais c'est vrai que New York et les États-Unis, globalement, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu idéalisé. Donc, pourquoi les gens ont été déçus? Et en vrai, Central Park... Avec les films. Bah si. Je pense que t'as une différence telle entre les films et la réalité que peut-être ça peut te choquer. Je sais pas, moi j'ai jamais été à New York, hein, donc ne vous enflammez pas. Mais du coup, les gens qui ont été, qu'est-ce qu'ils ont pas aimé? Parce que... Une étoile 1 sur 5. Il ne vaut pas la peine d'être visité. Peut-être que c'était le moment de l'année, car nous avions espéré de belles pelouses, des arbustes et des fleurs. Mais il y avait juste beaucoup de détritus et de merde de chiens. Ah oui, en effet... C'est tout de même pas la même chose. C'est pas la personne qui écrit mal, c'est que c'est un avis qui est traduit. Du coup, je le reformule. Ça, là, je pense que c'est exactement le même syndrome que les étrangers qui voient Paris dans les films ou sur les réseaux sociaux et qui arrivent à Paris en vrai. Ils prennent une clim monumentale. Là, c'est peut-être un petit peu la même chose. Les merdes de chiens. Ouais, les merdes de chiens, bon, c'est... Quoi le truc, déjà? Si tu marches dans une merde de chien du pied gauche, ça porte bonheur, c'est ça? Ah, mais là, j'ai marché dans une merde de chien avec les deux pieds, donc comment? Qu'est-ce qui se passe? Ça s'annule? Toujours Central Park, un avis 2 sur 5. Août 2021, tout d'abord, c'est un beau parc. Il y a tellement de choses à voir en marchant le long des sentiers. Le problème qui ruine totalement tout ce que Central Park a à offrir, cependant, est le barrage constant de rats qui courent partout. À partir du moment où nous sommes entrés dans le parc, jusqu'au point où nous ne pouvons plus y rester, il y avait des rats partout. Des bébés rats, des petits rats, des rats de taille moyenne et des gros. Font peur. Je comprends que c'est New York, mais les dirigeants doivent faire quelque chose pour contrôler la population de rats qui courent partout dans cet endroit. C'est vraiment un danger pour la santé. Les gens y amènent leurs enfants et leurs animaux de compagnie, et les rats. Quel dommage, beau parc pris d'assaut par les rats. Je vais être l'ennemi des agences de tourisme là, putain. Ça me bute vraiment. Il y a toutes les tailles de rats, tous les types de rats. Waouh. Des avis sur le Mont Saint-Michel, tiens. On va retourner en France, c'est assez connu. Bon déjà, hormis le débat, est-ce que c'est normand ou breton? Bon là, on va les laisser continuer à se battre, et le jour où quelqu'un aura gagné la bagarre, on... Bon, c'est bon. Vous savez, c'est quoi cet avis là? Il est si long. Il y a vraiment des gens au premier degré qui mettent un avis aussi grand. Putain, vous êtes motivés, hein. Après, je suis d'accord parce que j'ai été au Mont Saint-Michel, donc c'est un avis 1 sur 5, et le titre c'est La baie de l'argent. Je suis d'accord, le Mont Saint-Michel, mon salaud. Niveau tarif, ils vivent. Je ne parlerai pas de notre balade avec un guide, qui a été une vraie réussite. Nous parlons plutôt du Mont Saint-Michel et tentons d'analyser le pourquoi déclin du nombre de touristes. Sur le mont, un cartel de la gaufre et du magnète du frigo. C'est super vrai. Vous allez là-bas, c'est le cartel de la gaufre, des gaufres et les crêpes. Alors là, pas les crêpes, les galettes. En même temps, on dit pas des crêpes, on dit des galettes, mais ça s'appelle une crêperie. Moi, expliquez-moi, les Bretons en commentaire, ou les Normands, toujours pas à qui ça appartient. Pas me mettre des gens à dos, mais c'est vrai que putain, le magnète du frigo, le magnète du frigo Saint-Michel. Si vous l'avez pas, vous êtes une espèce rare. Ne cherchez pas à comparer les prix et trouver le moins cher, non, ils se sont tous mis d'accord. Putain, mais par contre c'est long, j'ai la flemme de tout lire là, Organisation catastrophique parce que la SNCF gère les navettes, d'accord. Si vraiment il y a des gens qui sont motivés pour lire tout l'avis, parce que c'est intéressant, ça peut donner une vision d'ensemble, là, il est là, vous faites pause, et vous lisez l'avis. Il y a des gens là qui ont peut-être des expériences drôles à raconter, plutôt que se plaindre là, parce que là c'est...
Scandaleux. Discrimination chien en couple. Mettre votre chien dans un sac pour y accéder ou faire les 3,5 km à pied. Phrase dite de manière complètement délibérée comme si c'était normal de pratiquer de la discrimination et maltraitance animale. Jamais nous ne reviendrons, nous ne manquons pas de communiquer cela autour de nous et auprès d'opérateurs touristiques et associations de protection animale. Faut mettre son chien dans un sac pour accéder au Mont-Saint-Michel. Ok. 40 contributions quand même la personne, hein. Ça déconne pas. Hein. On va rester un petit peu dans la zone là, le casino de Deauville. Il est assez connu en vrai. Je veux voir quelques avis parce que j'y suis allé. Et franchement... surcoté, oui, surcoté, ouais, franchement il est surcoté. Ouais. Pas nul, mais bon, sur des casinos en général. Une étoile, non, je n'y suis pas rentré, je ne joue pas. L'argent se gagne à la force du poignet ou du cerveau. Enfin, c'est mon cas et c'est mon avis. Mais tout le monde a le droit de rêver et de jouer. Je veux quand même une étoile. L'argent se gagne à la force du poignet. Guide local pourtant, donc c'est censé être des gens un petit peu renommés. Je sais pas comment on obtient sur Google le grade de local guide. Je crois que c'est des gens qui mettent beaucoup d'avis. En même temps, la personne n'en a que 17, donc c'est pas non plus fou. Mais une étoile. Bonjour, je boycotte ce lieu. Bon, après, je peux comprendre, hein, comme c'est des jeux d'argent et un casino. Enfin bon, c'est vachement drôle vu comme ça. Une étoile. Ah bah la bourgeoisie. On a affaire à un révolutionnaire. Hein. Malheureusement, dans les casinos, en général, vraiment des bourgeois. Hein. Tous des gens qui pensent qu'ils vont s'enrichir. Enfin, moi personnellement, je fais quand même partie de cette trempe de gens qui sont enrichis au casino, c'est vrai, hein, parce que pour toutes les fois où j'y suis allé, j'ai tout de même un gain. Je suis en gain de à peu près de 300 euros, je crois. 300 balles. Chaud, 300 euros au casino. Ah, si vous avez des petits conseils de blackjack, moi je peux vous en donner. Voilà, je vais faire une petite formation. Bah la bourgeoisie, ouais, c'était pas une musique ça? Une étoile encore. Attention au voiturier. Il a roulé sur le pied d'une fillette en allant garer un véhicule. Et s'est sauvé. Il a fallu que j'aille la chercher le jeudi 16 août. J'espère que la fillette a été prise en charge par le casino pour désinfecter sa plaie. J'ai pas tout compris là. Il a roulé sur le pied d'une fillette. Elle avait une plaie. Elle a pas de plaie. C'est pas coupant. On dirait un rêve où les infos sont à peu près logiques mais absolument pas au final. Comment ça? Elle se fait rouler sur le pied. Il a été la chercher le jeudi 16 août. Et la fillette a été prise en charge. La Durée à Paris. Attends, je vais pas dire de conneries, c'est quoi? C'est une pâtisserie, c'est un truc de macarons. C'est un magasin de macarons. La Durée. Une étoile. Par un guide local, encore une fois, attention, ils sont redoutables. Hein. Mal reçu. Le personnel n'a pas accepté que je rejoigne ma femme à table, car ajouter une chaise pourrait gêner la table d'à côté. Vide d'occupants. Perplexe. Bon, clairement, le temps d'un instant, c'est devenu une relation à distance alors qu'ils étaient dans le même endroit quand même. Hein. Ouais, j'avoue que... pas ouf, hein, quand même. Ah, on est navré, hein. On peut rien faire. Ah, c'est... Le Taj Mahal. Le Taj Mahal. Ça se dit comment? 5 étoiles. Deuxième fois que nous venons au Taj Mahal. Une fois au coucher du soleil, une lumière magnifique. Une fois dans la brume matinale. Une ambiance mystique. Brume matinale ou pollution? Moi je pose la question. Au vu de la photo, une sacrée brume. C'est une brume qui... Oh, ok. Sacrément fraîche cette brume. Le mont Rushmore. 4 étoiles. Ah bah la vie, au demeurant. Ils m'ont mal regardé avec leur gros crâne rocheux là. Tu vois le mec faire... Le mec fait un duel de regard avec une statue. 3 étoiles. Business is business. Pas grand chose d'autre que les jolies sculptures. C'est le but quand même du Mont Rushmore, frérot, il y a pas de... Le gars s'attendait à trouver un centre commercial, un Disneyland de... Putain, je savais pas, c'est sombre de fou le Mont Rushmore. Ça se fait défoncer parce que ça a été construit sur un ancien territoire amérindien. Mais qu'est-ce qu'il raconte cet avis? Attendez, parce que peut-être que je suis tombé sur un avis qui dit n'importe quoi. Le parking est monstre choupi. J'ai pas compris la première phrase. Dommage qu'il soit construit sur un territoire sacré amérindien. Là, ça redevient super sérieux. Et ensuite, depuis ma dernière visite, les chats de ma famille meurent atrocement démembrés et ma fille dit que ce n'est pas elle. Le grand monsieur à gauche a une crotte de nez. C'est en transition. Attendez. Le grand monsieur à gauche a une crotte de nez. Attendez, parce que cette histoire d'amérindien, là... Un scandale quand on connaît la véritable histoire de ce monument des montagnes sacrées défigurées par les visages de monstres. Ah, donc le mec avant disait un vrai truc, hein. Alors qu'il a pété les plombs sur tout le reste de la vie. Les chutes du Niagara. Une étoile. Il pleut tout le temps. On dirait on est en Bretagne. Abuse un peu, bonhomme, tout de même. Il pleut là-bas? Attendez, on va ouvrir un sujet sur les guides locaux de Google parce que 27 avis, 3 photos, local guide. D'accord? Le titre de guide local sur Google, c'est le brevet des collèges. Hein. Absolument tout le monde l'a. Une étoile, je n'aime pas ce lieu, car on ne voit rien. Il y a juste de l'eau, trop d'eau. Ah, vraiment, c'est le but. Une étoile trop humide. Le gars va à Aqualand et il te met... Ah, j'ai été trempé. Trop d'eau.
La grande muraille de Chine, je pense que là, peut y avoir des champions, 4 étoiles, encore plus beaux que sur les photos, mais beaucoup trop longues. Pas d'escalator, pas de tapis roulant, pas de commerce, on finit vite par s'ennuyer, à marcher sur des cailloux. Peut-être faudrait-il envisager de construire quelques lieux de commerce et restaurants en haut de la muraille? C'est question, hein. Bah non, parce que sinon après ça devient comme le Mont Saint-Michel. Ah bah voilà, comment on fait? Une étoile, tout simplement horrible. Pas une seule baraque à frites sur le chemin, hein. Il y a trop de marches et pas un seul monte-escalier. L'organisation asiatique n'est plus ce qu'elle était. C'est le but de garder un monument historique intact, peut-être. La grande muraille de Chine est très grande, oui. On dirait le troisième pote qui a rien foutu pour la présentation orale et il dit des banalités. Oh, allez, ça y est. La tour de Pise. Il y a forcément un gars. Combien de secondes il va nous falloir avant de tomber sur un commentaire qui dit qu'elle est penchée? Ah, le seul défaut, c'est qu'elle est penchée. Ah bah tiens, comme c'est bizarre, encore un guide local. Sans avis, hein. 216 photos tout de même. Le seul défaut, c'est qu'elle est penchée. C'est ça, vous faites les guides locaux de Google, c'est ça? Ouais. Attendez, alors lui, il est un petit peu plus original que les autres. Une étoile, défaut de construction, la tour est penchée. Ah, gros comique, délit de faciès à l'entrée de la cathédrale. Sans transition, le palais de l'Élysée. Je pense, sincèrement, qu'il y a moyen qu'il y ait des sans-culottes et des révolutionnaires dans les commentaires. Hein. C'est évident. D'ailleurs, sûrement raison. Mais tout de même, 1710 avis, noté 3,6. Je m'attendais à pire, hein. Je pensais que le truc allait être pris d'assaut. Encore un guide local, une étoile, très mal fréquenté. Le patron n'est pas à la hauteur. Il est pas mal celui-là. Bon, parfois marrant, pas spécialement enrichissant, mais j'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo. Mes deux dernières sont juste ici. C'était Alex, sur ma chaîne React. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi. Salut!